Il y a quelques jours, j'ai été coincée dans une tempête de grêle quand j'étais dans la voiture et là je me suis dit mais qu'est-ce que je fais? Donc j'ai été poser la question. Si on est capable d'avoir accès à un bâtiment, si on sait qu'il y en a un pas loin, c'est d'essayer de se rendre là pour pouvoir s'abriter à l'intérieur. Donc, ça reste un peu le même scénario. Puis ensuite, si vraiment ça, c'est pas possible, on est sur l'autoroute ou quoi que ce soit, puis il n'y a pas de structure, euh, ce serait effectivement là, de se garer sur le bord de la route, les freins à main et mettre les feux de détresse. euh, mais dans ce cas-ci, la différence avec les tornades, ça serait de rester à l'intérieur du véhicule là, pour éviter justement soit la foudre ou la grêle ou les grêlons de plus grande dimension. Et en Saskatchewan, on a pas mal de tornades en ce moment, donc quand on conduit, il faut avoir de bons réflexes et agir rapidement. Déjà, si vous voyez une tornade, n'essayez pas de faire la course avec elle, vous n'y arriverez pas et il y a des chances que vous ayez un accident. Comme pour les tempêtes, la meilleure solution, c'est de se réfugier dans un bâtiment à proximité. Et si vous êtes au milieu de nulle part, arrêtez-vous et mettez les feux de détresse. Ensuite, vous vous dirigez dans une zone plus basse, comme un fossé. Juste faire attention, par contre, monitorer le niveau d'eau. Ça se peut souvent, les tornades sont associées évidemment aux orages violents, donc il y a des précipitations associées à ça. Donc, on ne veut pas non plus causer un préjudice plus grand. Puis on fait aussi attention de ne pas se trouver vers des structures comme des poteaux électriques, parce que si ça casse, on va être électrocuté. Et en cas de vent violent, on applique les mêmes conseils. Tout ce que je viens de vous dire, vous pouvez facilement le retrouver sur le site du gouvernement. Préparez-vous.